Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Mont Youfu, une randonnée plutôt périlleuse, vous allez voir, et on va parler de Clémentine. Bon, j'en dis pas plus, je vous laisse avec la suite. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment ça va aujourd'hui ? J'essaye d'innover dans les intros, je suis désolée, je peux pas m'empêcher. Me voilà de retour en tout cas à mon bureau, je me pose pour vous parler cette semaine d'un épisode un peu plus léger que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était quand même un épisode assez long sur la Martinique, le fait de tout quitter, etc. Mais forcément, quand on parle d'un sujet aussi vaste, c'est normal que ça dure plus de temps. Aujourd'hui, ça va être une petite anecdote de voyage, une petite anecdote, très mignonne. Je m'en souviens encore et aujourd'hui, j'ai parfois encore les larmes aux yeux quand je repense à cet homme qui m'a sauvé la vie. Là, enfin, genre, vraiment, je vais peut-être lâcher ma larme en enregistrant ce contenu. En tout cas, on va être sur un format un peu plus court pour cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me dire sur Insta quel type de format vous préférez. Et toujours, si vous avez envie de faire partie de ce podcast et qu'un épisode vous soit consacré, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta à instant-simple ou un mail à contact@instant-simple.com. N'hésitez pas, si vous voulez participer, je vous rappelle que ce podcast, c'est un contenu qui se veut participatif. Enfin bref, on va commencer. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu, comme d'habitude en fait, je vais poser le contexte de la situation. Qu'est-ce qui m'a amené au sommet du mont Youfu Dake ? Déjà, où est Youfu ? Enfin, voilà, qu'est-ce que je faisais là-bas là ? Genre, qu'est-ce qui se passait là ? Ensuite, je vais vous parler de cette aventure, de cette journée de randonnée qui aurait pu très mal finir si et seulement si je n'avais pas rencontré ce monsieur. Donc voilà, je vous parlerai de tout ça et enfin je finirai juste sur comment les petites leçons de vie que ça m'a apprises. Donc plantons le contexte, encore une fois. Je suis désolée si vous entendez craquer, mais genre je suis assise sur une chaise en bois. Promis, j'essaierai de changer de chaise la prochaine fois parce que oui, ça grince un peu, donc c'est pas forcément très très à l'aise. Enfin bref. Au niveau de Youfu, si vous voulez, Youfu, c'est une montagne qui se situe à côté de Beppu. Beppu est une ville au Japon, aussi surnommée la cocotte minute du Japon. Donc c'est sur la presqu'île de Kyushu, ça vous parle peut-être pas. En gros, c'est vraiment vers Hiroshima, enfin encore plus loin. C'est dans le sud de l'île japonaise, enfin dans le sud de l'île. Et Beppu est appelée la cocotte minute du Japon parce que c'est là-bas qu'arrivent des sources d'eau chaude volcaniques, parce que cette région est vraiment remplie de volcans. C'est là-bas que vous allez retrouver aussi la caldeira du mont Aso, qui est un volcan en activité. Ça fera encore l'objet de notre podcast. En fait, voilà, Beppu se trouve à peu près là-bas. J'étais en voyage au Japon du coup et je restais 3 nuits à Beppu alors que tous les guides touristiques te conseillent de faire une journée. Moi je me suis dit non, je suis sûre qu'il y a des choses à faire autour de cette ville-là. Du coup j'y reste 3 nuits. Donc je décide de faire mes 3 nuits à Beppu et je vois qu'il y a le mont Youfu à faire qui est une randonnée qui est pas très loin de Beppu, qui a l'air incroyable. Donc je regarde la météo, je vois qu'il fait pas trop moche, enfin qu'il fait même beau clairement le deuxième jour. Du coup je me dis allez go. Donc j'étudie comment me rendre à Youfu et l'histoire commence. Donc c'est le matin, je me lève dans ma super auberge de jeunesse qui était vraiment très belle d'ailleurs là. Soit dit en passant, je prends mon petit déjeuner et je me dirige vers la gare routière pour prendre un bus. Direction Yufuin.
Oui, il me semble que c'est ça, direction Youfouine. Et en fait, si vous voulez, il y a genre un bus par jour. C'est vraiment peu. Il y a un bus par jour qui fait l'aller et un bus par jour qui fait le retour, ou peut-être 2 bus qui font le retour. Et si vous voulez, Youfouine, c'est peut-être à 45 minutes de bus de Beppu. C'est une ville très pittoresque, enfin c'est presque un village assez pittoresque, etc. Et en fait, le mont Youfou se trouve entre Beppu et Youfouine. Donc je devais prendre ce bus et m'arrêter à un arrêt, parce que justement il y avait plusieurs arrêts avant d'aller à Youfouine, et m'arrêter du coup à un certain arrêt pour pouvoir commencer ma randonnée. Donc il y avait un seul bus le matin, donc j'arrive et c'est vraiment comme dans les films, donc c'est-à-dire je monte dans le bus, je clique sur le petit bouton stop quand je vois que c'est mon arrêt, et là le bus m'arrête au milieu de nulle part, littéralement, c'est-à-dire il m'arrête au milieu de nulle part, et il est 8h du matin, et le prochain bus pour retourner, et même pour aller, enfin voilà, le prochain bus qui passe est à 16h. Et je suis très loin à pied de Beppu, très loin à pied de Youfouine, et il y a juste le mont Youfou devant moi. Donc là, je vois le mont, ça a l'air très très beau, et je suis vraiment, mais seule au milieu de nulle part. C'est vraiment, vous savez, comme dans les films là, où t'as un arrêt de bus avec juste un panneau et une route, bah là, c'était tout, voilà, c'était tout. Il y avait juste des petites toilettes sèches et une fontaine avec de l'eau. Et là, qu'est-ce que je vois ? J'avais sur moi, donc je m'étais acheté de quoi manger, mais j'avais voilà, un sandwich, une banane, etc. Et il y avait de l'eau, et en fait j'avais 2 bouteilles d'eau avec moi, mais c'était de l'eau de la veille et tout, puis j'avais pas pris le temps en fait de remplir cette eau-là, enfin voilà, de changer mon eau pour la journée. Donc j'avais 2 bouteilles à moitié pleines de l'eau qui datait de la veille, et il faisait chaud, etc. Donc je me suis dit, bah vas-y nickel, il y a une petite fontaine là-bas, je vais aller remplir mes bouteilles d'eau. Là, il y en a beaucoup qui vont me taper sur les doigts, et moi-même, je me tape sur les doigts parce que c'est clairement pas quelque chose que j'aurais dû faire. J'ai été vraiment, vraiment stupide, mais au final, l'histoire reste belle et je ne suis pas morte, donc c'est pour ça que je vous la raconte. Mais je décide, et c'est pour ça, vous voyez, non mais c'est bien aussi de raconter des histoires où on fait des actions stupides pour justement ne pas les reproduire. Donc, je vous explique, j'ai mes 2 petites bouteilles d'eau à moitié remplies d'eau de la veille, etc. Je veux changer l'eau, je vois cette petite fontaine à eau au loin, donc je prends mes bouteilles, je vide mes bouteilles, mais on s'entend, je ne les bois même pas, oui, je les vide par terre, là, donc je vide mes 2 bouteilles d'eau, mais, non mais, je vous jure, là, quand je le dis, j'ai honte tellement c'est con de faire ça, là. Je vide mes 2 bouteilles d'eau et j'arrive devant la fontaine, et là, je vois un petit panneau où c'est écrit que c'est pas potable. Bon, là, je me rends compte de ma bêtise monumentale, c'est-à-dire que je me rends compte que je viens de vider toute mon eau, qu'il fait chaud, que mon prochain bus est à 16h, qu'il est 8h, qu'il n'y a pas de voiture qui passe, que j'ai pas de moyen de rentrer à Beppu, j'ai pas de moyen d'aller à Youfouine, enfin genre je suis bloquée là, voilà, là au milieu de nulle part, avec une fontaine à eau où on me dit que c'est pas potable. Moi, je ne veux pas prendre le risque de boire de l'eau qui est indiquée comme non potable au Japon, même si clairement, voilà, l'eau du Japon c'est quand même, voilà, c'est quand même plus quoi, mais voilà. Et du coup, je fais la 2e erreur, comme si c'était pas assez là d'avoir vidé mes 2 bouteilles d'eau avant. Je fais la 2e erreur de me dire, c'est pas grave, je pars en rando quand même, et vu que l'eau n'est pas potable, je ne remplis pas mes bouteilles d'eau à cette petite fontaine. Alors que j'aurais quand même pu là me dire, vas-y, en cas d'extrême urgence, je remplis une petite bouteille d'eau. On est quand même dans une région thermale. Oui, parce qu'autour de Beppu, enfin voilà, comme je vous ai expliqué, les onsen, l'eau volcanique, tout le bordel, genre... on est quand même dans une région thermale, je pense que ça craint pas non plus de fou, surtout que c'est une petite fontaine, donc ça faisait vraiment comme si on pouvait boire, quoi. Donc du coup, je trouvais ça un peu bien. Mais au lieu de me dire, bon, au cas où, si je suis vraiment à l'article de la mort et qu'il me faut de l'eau, je me remplis une bouteille pour être sûre. Et là, on s'entend que je partais sur une randonnée de 8 heures. Enfin, voilà, de 7-8 heures, parce que je devais être de retour à 16 heures. Et ça me laissait juste le temps, en fait, de faire la rando, qui était réputée comme difficile, en plus. Donc là, je me dis, c'est pas grave. De toute façon, quitte à être là, bah écoutez, je vais faire la rando, tant pis, j'ai pas d'eau, bah je boirai pas et je boirai ce soir. Non mais je m'épuise là quand je dis ça, j'ai honte. J'ai honte de dire ça parce que c'est d'une
c'est une dangerosité et puis une débilité profonde là. Mais bref. Et je fais la rando, donc je fais l'ascension du mont Youfu par la pointe ouest, puis après par la pointe est. Le début se passe bien, ça monte sévère quand même. Si vous voulez, c'est un volcan, donc ça monte assez... Enfin, ça monte beaucoup, puis sur la durée, quoi. C'est pas... Voilà, c'est assez compliqué. Et à la fin, on finit avec des passages de cheminées, de chênes, etc. Où on n'a pas de baudrier ou quoi, c'est juste qu'il y a des chênes et puis tu peux t'accrocher. Moi qui ai un peu le vertige, j'étais pas rassurée, mais bon, il y avait quand même quelques personnes. Enfin, on était peu, mais j'étais plutôt rassurée. Donc j'arrive et je rencontre quelqu'un et du coup je me fais prendre en photo devant ce paysage. Donc ça va être la petite miniature là du podcast si vous voulez voir. C'était vraiment magnifique, une vue incroyable, le mont Youfu. Enfin vraiment, je vous conseille cette rando avec de l'eau en tout cas, mais elle est vraiment très belle. Elle est challengeante mais accessible et la vue qu'on a depuis le sommet c'est sans mots là. Et j'en garde un super souvenir. J'arrive au sommet de la pointe, donc j'ai fait la pointe ouest, j'arrive au sommet de la pointe est, et là je me dis, bon bah trop bien, je vais manger, sauf que j'avais soif, mais vous imaginez même pas comment j'avais soif, c'est-à-dire je me desséchais là, enfin j'avais vraiment très 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 soif, et bien sûr je m'étais acheté un sandwich et une banane, donc vraiment pas... des fruits qui pouvaient, ou voilà, de la nourriture qui pouvait m'apporter à peine d'eau, tu vois, si j'avais pris une pomme ou une clémentine, ça aurait été mieux. Du coup, bah non, voilà, donc je me sentais vraiment pas bien. Donc je suis arrivée à ce sommet, il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs occidentaux, donc il y avait, je crois, 3 groupes de 2 occidentaux, et un monsieur assez vieux, japonais, tout seul. Il faut savoir que les japonais... font vraiment des randos à n'importe quel âge. Ça, c'est fou. Genre, tu vas les voir, ils ont peut-être 80 ans et ils montent des trucs, c'est dingue. Et du coup, je m'approche de deux filles occidentales parce que je me suis dit, bah, elles doivent sûrement parler anglais et tout. Je vais leur demander un petit peu d'eau. Parce que là, j'étais à un stade où j'avais vraiment trop soif. Du coup, je suis allée les voir. C'était avant d'arriver vraiment à la pointe, au sommet. Là, je vais les voir, je leur dis, écoutez, excusez-moi, est-ce que vous auriez un petit peu d'eau? Et là, elles me regardent, puis elles me disent non. Et là, j'étais mal. Enfin, c'est-à-dire, je l'ai pris personnellement, parce qu'il y a une part de moi, je me suis dit, non mais attends, qui dans ce monde refuse de donner de l'eau à quelqu'un quand t'es au sommet d'une montagne, tu vois? Parce que tu sais très bien que si la personne te demande de l'eau maintenant, c'est qu'elle a fait que l'aller, qu'elle a tout le retour à faire, puis qu'elle a vraiment soif, puis qu'elle a plus d'eau. Donc, et puis d'un autre côté, je me dis, bah, elles aussi, elles ont fait tout l'aller, mais ça, c'est qu'avec le recul que tu le dis. Sur le coup, t'es un peu... tu prends personnellement, tu te dis, mais pourquoi elles m'ont pas donné d'eau? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai l'air bizarre? Mais enfin, je sais pas, genre, faut me sauver la vie, là, je suis en train de me dessécher, les gars, genre, ça ne va plus. Mais bon, je me mets pas non plus en position de faiblesse comme ça, mais genre, j'avais très soif. Donc, je vais demander à ces filles. Elles me disent non. Et aujourd'hui, une partie de moi me dit, bah, c'est aussi correct, tu vois, de leur part d'avoir dit non, parce que peut-être que il leur restait peut-être pas non plus beaucoup d'eau à elles et qu'elles devaient faire la descente. Et du coup, enfin, c'est ok, tu vois. Donc bref, je les pardonne aujourd'hui, mais sur le coup, ça m'a quand même ça m'a quand même touchée. Donc voilà. Donc après, bah, je monte au sommet. Donc comme je vous dis, il y a quelques personnes qui pique-niquent. Il y a vraiment une vue de fou. Et moi, bah, du coup, je ne pique-nique pas parce que je me dis, si tu manges une banane et un sandwich alors que tu as déjà soif, mais là t'es perdu, quoi. Donc je me suis dit, je préfère ne rien manger plutôt que manger quelque chose qui va me donner encore plus soif. Donc bah, juste, je m'assois là. Puis vu que ça m'a pas mal refroidi que les filles me refusent de l'eau, bah j'ose pas aller demander de l'eau aux autres personnes. Donc du coup, puis après, parce que je me dis, bah oui, c'est leur eau, enfin elles ont pas à m'en donner. On s'entend que là c'est une histoire d'eau, mais genre c'était très frustrant, puis c'était très... Enfin, j'étais pas au mieux de ma forme quand j'étais au sommet. Et là, du coup, bah moi, tout le monde mange, enfin tout le monde, on est une toute petite dizaine au sommet, et moi j'admire juste le paysage. Donc je suis assise là et je regarde le paysage parce que bah juste je me suis fait une raison que j'allais pas manger puis que j'allais attendre 16 heures et que j'espérais ne pas m'évanouir pendant la redescente sachant qu'il faisait très chaud. Donc là, non mais voilà, j'étais quand même vraiment débile. Et là, à un moment, il y a ce vieux monsieur là de 80 ans qui était assis un peu derrière moi.
qui vient vers moi. Et il parle, on se comprend pas, enfin, vous voyez, langage universel, c'est-à-dire genre, enfin, on se dit bonjour, mais c'est tout. Et ce monsieur me donne une clémentine. Mais comme ça, genre, je lui ai rien demandé, il arrive, et il me donne une clémentine en s'inclinant, comme font tous les Japonais. Donc là, moi, je suis tellement surprise, donc je reçois la clémentine, donc bien sûr des deux mains, parce qu'au Japon, on reçoit des deux mains, c'est très important, on donne et on reçoit des deux mains. Donc il me donne sa clémentine des deux mains en s'inclinant. Moi, je la reçois des deux mains en m'inclinant. Et là, j'arrête pas de dire arigato gozaimashita, arigato gozaimashita, arigato. Enfin, j'étais tellement heureuse là parce que cet homme, mais je crois vraiment que j'étais à deux doigts de pleurer. C'est-à-dire qu'il m'a donné la clémentine et j'ai eu les larmes aux yeux qui sont montées direct parce que je me dis, mais cet homme, je ne lui ai rien demandé. Et en fait, il m'a juste, voilà, il m'a donné la clémentine. L'action s'est faite très rapidement. Hein. Il m'a donné la clémentine, on s'est salué, j'ai dit merci. Et après, il est parti pour redescendre, en fait. Il est parti direct et j'ai pas eu le temps de lui courir après pour le remercier encore, pour lui expliquer que j'avais pas d'eau, et pour le remercier encore plus. Et il m'a juste, en fait, donné cette... Donc là, je me suis retrouvée au sommet de la montagne avec une clémentine. Donc on s'entend que c'est genre le fruit ultra juteux, ultra sucré, puis enfin surtout, enfin voilà, il y avait du jus et c'était un fruit avec de l'eau quoi. Donc moi j'étais la plus heureuse et j'étais au sommet de cette montagne avec cette clémentine et enfin je vous jure la sensation que j'ai eue à ce moment-là, je me suis dit mais j'ai jamais vécu ça quoi. J'étais là au sommet, j'avais une clémentine dans les mains. Et j'étais en train de pleurer, mais sans bruit, oui, il y avait juste des larmes qui coulaient de mes yeux, parce que j'éprouvais tellement de gratitude pour cet homme, mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire ce gars est arrivé comme le Messie, là, et il m'a apporté une clémentine, ben, genre, tombée du ciel, quoi. Et j'étais tellement heureuse, et je crois que ça se ressent, là, ma voix, ça me donne encore des larmes aux yeux, enfin bref. Et c'était tellement un beau moment. Et après, du coup, bah, j'ai mangé ma clémentine. Je suis redescendue, donc la redescente était très challengeante parce que beaucoup de passages avec des chaînes où il fallait presque, c'était clairement de la descente en rappel, mais on n'était pas assuré, donc c'était un peu compliqué. Et après, je suis redescendue, j'ai pris le bus, je suis allée faire un saut à Youfouine, j'ai caressé des chouettes dans un bar à chouettes, enfin bref. Et direct, je suis arrivée et je me suis acheté de l'eau, mais direct en fait. Et tout ça pour vous dire, voilà ma péripétie. Un peu bête parce que ça part de l'histoire d'une rando qu'on fait sans eau mais d'un homme qui m'offre une clémentine et que ça me donne une force pour repartir puis surtout enfin voilà j'ai vraiment le ressenti que cet homme sans le savoir m'a sauvé la vie en fait enfin que je dis pas que sans lui que sans cette clémentine je ne serais pas arrivée en bas mais rien qu'au niveau du mental c'est comme si j'avais bu 2 litres d'eau en fait c'est-à-dire que quand j'ai eu cette clémentine toute mon envie de soif, là, c'est évaporé. Et maintenant, si je dois faire un point sur ce que je retiens de cette expérience, c'est que, bah déjà, il y a des gens gentils sur Terre. Merci Lina pour cette phrase. Pas tout le monde est méchant. Et il faut avoir conscience que la très grande majorité des personnes sont quand même des personnes bien intentionnées et ne nous veulent pas du mal. Je parle des inconnus, bien sûr, et même des autres personnes, mais voilà, les personnes inconnues, la grande majorité sont quand même des personnes gentilles, voilà, dont on n'a pas forcément besoin de se méfier. Cet épisode aussi m'a donné une bonne leçon d'humilité en challengeant en fait ma condition physique et le fait qu'on n'est pas des surhommes, que c'est pas parce qu'on est en voyage qu'on peut faire plus que ce qu'on pourrait faire en étant dans la vie courante, tout simplement. Et enfin, ce que je retiens, et ça, c'est une leçon essentielle et c'est aussi ce que j'ai appris pendant ma semaine de retraite au monastère, qui sera l'objet d'un futur podcast dans pas très longtemps, je pense. Il faut donner sans attendre, faire les choses sans intérêt. C'est-à-dire, cet homme-là, il m'a donné sa clémentine, puis il attendait rien en retour, là. C'était juste genre, il a fait ça, il attendait rien en retour, il a fait ça sans intérêt, sans attente de quelque chose, sans attente d'argent, juste en fait une bonne action, juste le fait d'aimer donner sans avoir le besoin, la nécessité de recevoir derrière.
C'est quand même une belle leçon parce que je reste persuadée, et ça c'est la loi de l'attraction, que quand on vibre haut, on attire aussi les bonnes vibrations et inversement. Et quand on fait une bonne action comme ça, et pour lui, en fait c'est ça qui est marrant, parce que du coup, pour lui, ça se trouve, il est très loin de savoir que là je suis en train d'enregistrer un podcast sur lui et de et de parler de lui, et il est très loin de savoir que cette Clémentine m'a genre sauvé la vie, vous voyez. Mais en fait, il s'en fout, parce que au moment où il l'a fait, il attendait rien de tout ça. Il a juste fait ce geste-là parce que ça lui faisait plaisir de me donner une Clémentine, parce qu'il en avait envie, et puis c'est tout. C'est tellement une belle leçon. Cet épisode, du coup, a été un peu plus court que celui de la semaine dernière. Mais écoutez, ça m'a fait du bien de raconter cette histoire assez légère. Et ça fait du bien, au final, de parler de ce genre de geste tout simple, là, de donner une clémentine au sommet du mont Yufu. Parce que, voilà, quand on voit la situation de la France actuellement, bon, je vous fais pas un dessin, de toute façon, voilà, on est tous dans le même bateau. Mais quand on voit ce qui a pu se passer ces derniers temps en France, et ce qui va sûrement continuer à se passer, ça fait toujours du bien de se rendre compte qu'il y a aussi du bien, enfin, qu'il y a aussi des gens bien sur cette terre, et qu'il y a aussi des bonnes actions. Ça fait du bien de se rendre compte qu'on peut faire des bonnes actions et marquer la vie de certaines personnes sans même s'en rendre compte, juste en offrant quelque chose, et que ça nous paraît vraiment anodin. Juste ça, on peut changer la vie d'une personne juste en lui disant quelque chose, en ayant une petite attention envers cette personne, mais toujours faire les choses sans attente, et les faire avec tout son cœur. C'est vraiment l'essentiel. Aimer donner sans attente en retour. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. En tout cas, moi c'est le cas, ça m'a replongé, je me suis vraiment vue là, assise sur ma petite pierre au sommet, c'était beau, c'était grand, c'était puissant, j'ai aimé ça. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup, pour un nouveau podcast. On verra où je vous emmène la semaine prochaine, je vous en dis pas plus. Et je vous souhaite une belle semaine, et je vous dis à très vite.